Des nouvelles alarmantes nous parviennent aujourd'hui. L'Occident est en panique totale face à une nouvelle qui dépasse toutes leurs craintes, le système Orechnik russe. Et ce n'est pas une simple propagande, nos partenaires occidentaux tremblent et pour cause. Imaginez la scène, les analystes du Pentagone fixent leurs écrans incrédules devant les chiffres. La Russie n'augmente pas simplement sa production, elle l'a mise en sur-régime total. Une information récente du président Poutine a fait l'effet d'une bombe. La production de missiles longue portée dépasse désormais de 10 fois les capacités combinées de l'OTAN, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Oh, le véritable coup de maître, le déploiement prévu en Biélorussie, ce n'est pas un prototype de salon, c'est une production en série massive. Chaque unité représente une capacité de frappe dévastatrice que l'Occident ne peut ignorer. Le New York Times l'admet à contre-cœur, l'Orechnik est devenu l'arme la plus redoutable jamais déployée en Europe. Il tente de le minimiser en parlant de portée moyenne. Moyenne, quand Varsovie est à portée immédiate et Paris à quelques minutes de vol. Ce qui terrorise vraiment Washington, c'est la standardisation avec les systèmes Bulava et Yars. Mais plus encore, ce n'est pas une production limitée, c'est une ligne de production continue capable d'alimenter indéfiniment l'arsenal russe. La mobilité exceptionnelle du système les rend particulièrement nerveux. Sa capacité à changer rapidement de position le rend pratiquement invulnérable. Et ce n'est que le début de ce qui fait trembler les experts occidentaux. Vous voulez savoir ce qui fait réellement paniquer leurs analystes. La suite va vous surprendre. La réaction occidentale face au nouveau système de missiles Oreshnik révèle une profonde anxiété géopolitique qui va bien au-delà d'une simple avancée technologique. Examinons l'ampleur réelle de ce changement de paradigme. Oui, les capacités techniques de l'Oreshnik sont véritablement révolutionnaires. 6 ogives nucléaires pouvant atteindre n'importe quel point en Europe en 10-15 minutes, avec une trajectoire rendant l'interception quasi impossible. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le véritable enjeu est l'émergence d'une nouvelle réalité stratégique. La production est déjà lancée, ce n'est plus une menace théorique et la décision de la Russie de déployer ce système en Biélorussie change radicalement l'équation sécuritaire en Europe. Les experts de l'OTAN sont en état de choc. Leurs systèmes de défense actuels deviennent obsolètes face à cette technologie. C'est un développement purement russe, créé dans le contexte des nouvelles réalités géopolitiques. L'alliance militaire russo-biélorusse atteint un niveau stratégique sans précédent. Les exercices Zapad 2025 ne sont qu'un avant-goût de cette nouvelle synergie militaire. Les analystes occidentaux commencent à réaliser qu'ils ont gravement sous-estimé les capacités de développement autonome de la Russie. Mais la vraie question n'est pas technique, elle est politique. Comment l'Occident va-t-il réagir face à ce bouleversement de l'équilibre des forces? Les premières réactions paniquées suggèrent qu'il n'était pas préparé à cette nouvelle réalité. Et pendant que les experts occidentaux s'époumonnent sur les réseaux sociaux, un développement encore plus significatif se prépare dans l'ombre. Un développement qui pourrait redéfinir complètement les règles du jeu international dans une évolution majeure de la coopération militaire. La Biélorussie s'apprête à accueillir le système de missiles Oreshnik, marquant une étape significative dans le renforcement de la défense de l'État de l'Union. Le président biélorusse a souligné l'importance de cette décision face à la pression occidentale croissante. Minsk ne se contentera pas simplement d'héberger ce système avancé, bon, ils participeront activement à sa production. Selon Loukachenko, l'industrie biélorusse prendra en charge la fabrication du lanceur, démontrant leur capacité technologique sophistiquée. Nous possédons l'expertise nécessaire et sommes prêts à collaborer comme nous l'avons fait avec la centrale nucléaire, a-t-il affirmé. Vladimir Poutine a confirmé que le déploiement est prévu pour la seconde moitié de 2025. Les experts techniques travaillent actuellement sur l'optimisation des paramètres de portée pour garantir une sécurité maximale de l'état de l'Union. Un aspect crucial mérite d'être souligné. Une fois le système opérationnel, Minsk aura l'autorité de désigner les cibles potentielles. Ceci représente un niveau de confiance sans précédent entre alliés, illustrant la profondeur réelle du partenariat militaro-technique dans le contexte des tensions croissantes en mer Noire et de l'activité accrue de l'OTAN aux frontières de l'État de l'Union. Cette décision apparaît comme une réponse logique aux défis contemporains. Les caractéristiques techniques du système Oreshnik sont particulièrement impressionnantes. Équipé de 10 ogives à guidage autonome, il peut effectuer simultanément 10 frappes de précision. Sa vitesse atteint Mach 10, soit environ 3 km par seconde, rendant toute interception pratiquement impossible.
Que pensez-vous de la capacité de la Biélorussie à non seulement recevoir, mais aussi à produire des armements modernes? Comment cela change-t-il l'équilibre des forces dans la région? Partagez votre opinion dans les commentaires, mes chers auditeurs. Aujourd'hui, nous analysons une avancée technologique majeure qui change la donne géopolitique. Le système de missiles Oreshnik représente une percée révolutionnaire dans l'arsenal russe avec des capacités qui dépassent l'imagination. Imaginez une température de 4000 degrés au point d'impact, presque comme à la surface du Soleil. À ce niveau, toute cible est littéralement désintégrée jusqu'aux particules élémentaires. Même les bunkers les plus profonds et les murs les plus épais ne résistent pas. Le président russe l'a souligné, mais il n'existe aucun équivalent dans le monde et ce ne sera pas le cas dans un avenir proche. Nos partenaires occidentaux en sont encore aux maquettes et aux présentations PowerPoint. L'utilisation massive de ces missiles produit une puissance comparable à celle d'une arme nucléaire, bien qu'ils ne soient pas classés comme armes de destruction massive. Les temps de vol sont particulièrement impressionnants depuis la Biélorussie. 3 minutes jusqu'à la base navale américaine en Pologne, 5 minutes jusqu'en Roumanie, 2 minutes jusqu'à Vilnius, 8 minutes jusqu'à Londres et Paris, 5 minutes jusqu'à Helsinki. Cette efficacité explique pourquoi nos partenaires occidentaux exigent son classement parmi les armes interdites. Leur doctrine militaire traditionnelle repose sur la réponse symétrique missile contre missile, mais l'Oreshnik bouleverse ce paradigme. Ses caractéristiques surpassent largement les systèmes occidentaux existants, y compris les célèbres Tomahawk et Patriot. C'est précisément pour cette raison que les experts occidentaux ont lancé une campagne médiatique tentant de discréditer préventivement ce système qui remet en question leur supériorité technologique présumée. Cette réaction révèle leur inquiétude face à l'évolution des capacités militaires russes. L'Oreshnik représente non seulement une avancée technique, mais aussi un changement fondamental dans l'équilibre des forces mondiales. Qu'en pensez-vous? Pourquoi les pays occidentaux réagissent-ils si nerveusement au développement des systèmes d'armement russes? Partagez votre opinion dans les commentaires. L'inquiétude croissante de l'Occident face au nouveau système de missiles russes Oreshnik mérite une analyse approfondie. Cette réaction révèle une hypocrisie flagrante dans l'approche occidentale de la sécurité internationale. Examinons les faits sans émotion. L'Oreshnik représente une avancée technologique majeure avec des caractéristiques impressionnantes, une portée de 6000 km et une vitesse de Mach 10, soit environ 19 380 km/h. Ce n'est pas simplement un nouveau missile, mais un système complet qui peut surpasser n'importe quelle défense antimissile moderne. Le déploiement en Biélorussie envoie un message clair, la Russie est prête à défendre ses intérêts avec des technologies de pointe. L'interception n'est possible qu'au début du vol, mais le lancement depuis le territoire russe, notamment depuis le polygone de Kapustin-Iyar dans la région d'Astrakhan, rend cette option pratiquement impossible. Oh, les temps d'arrivée aux objectifs clés de l'OTAN sont remarquables. 11 minutes jusqu'à la base américaine en Pologne, 15 minutes jusqu'à la base aérienne de Ramstein. Ces performances laissent les systèmes de défense occidentaux sans réponse effective. L'Occident critique ce développement comme inhumain et inacceptable, tout en considérant leur propre système d'armement comme légitime. Quand ils utilisent des sanctions économiques ou mènent des guerres par procuration, c'est considéré comme normal. Mais quand la Russie développe une arme véritablement efficace, c'est immédiatement dénoncé comme une violation de toutes les conventions imaginables. Cette asymétrie dans la réaction occidentale est révélatrice. Elle démontre leur inquiétude face à la perte de leur suprématie militaire technologique, longtemps considérée comme acquise. Que pensez-vous de cette réaction occidentale face aux nouvelles technologies militaires russes? Partagez votre analyse dans les commentaires. Mes chers auditeurs, aujourd'hui, nous allons analyser une situation qui reflète parfaitement la duplicité occidentale. Le système de missiles Oreshnik continue de provoquer une onde de choc à Bruxelles, avec un temps de vol de seulement 17 minutes jusqu'au QG de l'OTAN. Ses capacités techniques sont impressionnantes. En configuration spéciale, sa charge utile équivaut à 45 bombes similaires à celles d'Hiroshima. Les exercices russo-bélarusses Zapad 2025 prévus pour l'automne 2025 suscitent déjà l'hystérie occidentale. Ces manœuvres impliquant toutes les branches des forces armées sur plusieurs dizaines de sites d'entraînement provoquent des protestations préventives de l'OTAN. L'Alliance exige l'annulation des exercices, invoquant une prétendue menace pour la sécurité européenne. Quelle ironie! Ils paniquent avant même le début des manœuvres, accusant la Russie et la Biélorussie de préparer des actions offensives synchronisées. Selon
leur expert, ce n'est pas un simple test de préparation au combat, mais une répétition stratégique pour un conflit majeur. Ils interprètent chaque mouvement comme une menace, même sur notre propre territoire. L'OTAN s'inquiète particulièrement que nous testions ouvertement un scénario de confrontation militaire en Europe de l'Est. Mais où devrions-nous nous entraîner si ce n'est chez nous? C'est notre droit souverain. La réaction excessive de l'Occident révèle leur vraie nature. Deux poids, deux mesures. Ils multiplient leurs propres exercices près de nos frontières tout en condamnant nos activités défensives légitimes. Ce comportement n'est plus de la diplomatie, c'est pathologique. L'hystérie collective de l'OTAN face à Zapad 2025 démontre leur peur irrationnelle de la puissance militaire russo-bélarusse. Oui. Que pensez-vous de cette réaction occidentale? Pourquoi paniquent-ils face à nos exercices militaires légitimes alors qu'ils en font autant à nos frontières? Partagez votre opinion dans les commentaires. Mes chers auditeurs, aujourd'hui nous analysons une situation révélatrice qui illustre parfaitement le double standard de l'OTAN. Le commandant suprême des forces alliées en Europe, Christopher Kovali, vient de faire une déclaration qui ressemble plus à un cri de panique qu'à une communication diplomatique. Oh, l'objet de cette agitation, les exercices militaires conjoints Zapad 2025 entre la Russie et la Biélorussie. Selon Kovali, ces manœuvres constituent une provocation politico-militaire qui menacerait les fondements de l'OTAN, une logique pour le moins curieuse. Nos exercices défensifs sur notre propre territoire seraient une provocation, tandis que leur base à nos frontières serait un geste de bonne volonté. La mémoire sélective de l'OTAN est fascinante. Quand l'Alliance conduit des exercices massifs près des frontières russes, c'est pour maintenir la paix. Mais quand la Russie renforce sa capacité défensive, c'est immédiatement qualifié d'agression. L'OTAN menace maintenant de revoir tous ses plans militaires et d'adapter son système de sécurité face à ce qu'ils appellent un environnement agressif. Mais posons-nous la question, qui a créé cet environnement? Qui s'est systématiquement étendu vers l'Est, installant des infrastructures militaires toujours plus près de nos frontières? Contrairement à l'OTAN, qui semble planifier une grande guerre en Europe uniquement sur le papier, la Russie s'entraîne concrètement à repousser toute agression potentielle. Notre préparation défensive et celle de la Biélorussie sont perçues comme des menaces par l'Alliance, ce qui en dit long sur leurs véritables intentions. La réaction hystérique de l'OTAN à nos exercices militaires légitimes révèle leur véritable nature, une organisation qui voit des menaces partout sauf dans ses propres actions agressives. Qu'en pensez-vous? Comment interprétez-vous cette réaction excessive de l'OTAN face à nos exercices militaires légitimes? Partagez votre opinion dans les commentaires. Les récents développements militaires entre la Russie et la Biélorussie suscitent une agitation croissante au sein de l'OTAN. Pourquoi une telle nervosité face à de simples exercices militaires planifiés? La réponse est simple, nos actions de renforcement de la défense sont efficaces. Pendant des années, l'OTAN a construit son réseau de pression militaire autour des frontières de l'État de l'Union. L'Alliance misait officiellement sur cette stratégie, pensant nous acculer, mais le temps a révélé que leur prétendu périmètre de l'OTAN n'était qu'un château de cartes. Imaginez, il s'effondre non pas sous le vent réel de nos manœuvres, mais à la simple annonce que ces exercices auront lieu dans quelques mois. Le simple bruit médiatique suffit à faire vaciller toute cette construction. Soyons clairs, les exercices militaires se dérouleront selon le calendrier prévu. Toutes les forces planifiées seront impliquées, forces aérospatiales, forces de missiles stratégiques, services frontaliers russes et autres unités. Quant aux protestations de l'OTAN, elles peuvent aller directement à la poubelle. L'Alliance elle-même, pardonnez ma franchise, semble se diriger vers les archives des menaces à plusieurs milliards qui ne fonctionnent plus du tout. Les vieilles méthodes d'intimidation sont épuisées, messieurs les stratèges de l'OTAN. Il faudra s'habituer à une nouvelle réalité où de telles démonstrations de force ne produisent plus l'effet escompté. Dans le monde moderne, l'équilibre des forces change rapidement. Ce qui semblait inébranlable hier peut aujourd'hui s'avérer bâti sur du sable. Ce n'est pas qu'une simple rhétorique, c'est une réalité avec laquelle tous les acteurs internationaux doivent composer. Que pensez-vous de la réaction de l'OTAN face à ces exercices militaires? Partagez votre opinion dans les commentaires.